Seigneur, nous te bénissons ce soir et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton amour et merci pour... Nous te bénissons parce que Père, tu as permis que nous soyons en bonne santé. Et c'est toi qui nous nourris. Seigneur, Pierre pouvait dire, mais à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie. Seigneur, cette parole qui est éternelle, c'est cette parole-là, Seigneur, qui nous maintient jusqu'à ce jour. Père, je voulais bénir la vie de tes enfants. Bénis la vie de chacun. Que tu les supportes en toutes circonstances. Et que ta main puissante soit sur leur vie. Oui, Jésus. Je prie que l'entente, l'unité soit totale dans les différentes maisons. Je prie également pour tous les chrétiens du monde. Seigneur, merci de te révéler à eux en ces temps difficiles. Père, ce soir, nous nous rencontrons encore pour notre thème. Les temps sont finis. C'est lorsque nous voyons ce qui se passe dans ce monde, nous nous rendons compte effectivement que tu n'es pas loin. Seigneur, donne-nous la force de persévérer. Donne-nous la force de méditer. Donne-nous la force d'être en communion avec toi. Père, c'est toi qui as dit dans ta parole que c'est seulement celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Père, nous avons confiance en toi. Nous reconnaissons nos faiblesses. C'est toi qui nous donnes la force. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, nous allons terminer une partie de ce que nous avons commencé en ce qui concerne, bien-aimés, le livre d'Apocalypse, avec pour grand thème, les temps sont finis. Et le Seigneur nous permet de découvrir toutes les églises de l'Asie mineure, les églises qui ressemblent aujourd'hui aux églises d'aujourd'hui. Dans ce monde, il y a au moins une église qui ressemble à l'église d'Éphèse. Éphèse qui signifie désirer. Désirer quoi? Dieu manifeste son désir profond de retrouver le feu du premier amour. Et ça, Dieu désire que tout chrétien retrouve son premier amour. Un autre aspect de notre église, c'est l'église de Smyrne, qui signifie le myrrhe. C'est un parfum, une aromate qu'on utilisait des remèdes pour soulager les souffrances. C'est l'église persécutée. L'église qui souffrait à cause de sa consécration. Oui. Elle était consacrée parce qu'elle a compris que sa consécration jusqu'au sacrifice suprême montait jusqu'à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Le Seigneur également nous a fait comprendre, bien aimé, qu'aujourd'hui, il y a des assemblées qui ressemblent à l'assemblée, l'église de Pergame. Pergame qui est composée de deux mots grecs, père et gamos. Ça veut dire quoi? Pour le mariage. Mais quel type de mariage? Un triste mariage. Un mariage qui est contracté au IVe siècle entre l'Église et l'État. Et bien aimé, nous nous rappelons de Constantin, qui est à l'origine, bien aimé, de ce mariage. Thyatire, bien aimé, du verbe thio, qui signifie sacrifier. Et cela nous fait penser, bien aimé, aux divers systèmes religieux dont le culte gravite
autour du sacrifice de la messe. Oh, malheureusement. Nous avons également le livre de l'église de Sardes, qui est un dérivé, bien aimé, de Saint-Antoine, dans l'Antiquité, bien aimé, grecque. C'était une pierre. C'était des pierres précieuses que les gens utilisaient pour conjurer des mauvais sorts. Et sur le plan étymologique, le nom de Sardes signifie ce qui échappe. En effet, des milliers de croyants au XVIe siècle ont échappé aux vaines traditions religieuses, bien aimées, qui avaient prévalu jusqu'alors. Et bien aimé, nous avons également l'église de Philadelphie, qui signifie amour fraternel. Voici l'image que Dieu recherche aujourd'hui pour son église. Alors, dans l'église de Philadelphie, les chrétiens bien-aimés ont donné au monde la démonstration pratique de ce que c'est que le véritable amour. Donc, bien-aimé, Dieu croit que l'église aujourd'hui peut manifester son amour. Parce que, bien aimé, il est important que nous comprenions certaines choses. Si nous disons que nous sommes chrétiens, il y a une seule caractéristique qui doit démontrer effectivement que nous avons cette nature de chrétien. C'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et bien aimé, il ne s'agit pas seulement de faire des œuvres. Parce que ce ne sont pas les œuvres, bien aimés, qui vont nous permettre, bien aimés, d'être sauvés. Mais c'est plutôt notre foi en Jésus-Christ. Alors, ce soir, nous allons parler, bien aimés, de la dernière église, l'église de Laodicée. L'église de Laodicée. Et pour mieux comprendre, bien aimé, l'enseignement de ce soir, le Seigneur a permis, bien aimé, que j'aille un peu dans les Écritures pour mieux élucider sa pensée ce soir. Donc, je vais demander à Jason, bien aimé, de nous dire, d'aller dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 4. On va lire le verset 1. Amen. Donc, Ésaïe 4. Amen. Amen. Les 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est question ici de 7 femmes. Vous savez, en général, dans les Écritures, quand on parle de la femme est un peu l'image de l'Église. Et ici, nous voyons le chiffre 7. La 7e Église de l'Apocalypse. Regardez bien ce que le Seigneur nous dit. Regardez ce que dit cette Église. Il dit, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Alors, bien aimé, voici l'image d'une église qui veut avoir son message, qui veut avoir son pain et qui veut se vêtir de ses propres habits. Nous allons comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. Il dit, fais-nous seulement porter ton nom. Vous savez, bien aimé, beaucoup
d'assemblées veulent porter le nom de Jésus. Mais ils ne veulent pas manger le pain du ciel. Ils ne veulent pas manger le pain de Jésus. Ils veulent manger leur propre pain. Ils veulent manger leur propre pain. Pour mieux comprendre, on va aller maintenant dans le livre d'Apocalypse. Allons dans Apocalypse 3. À partir du verset 14. Amen. Amen. Verset 14. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Amen. Amen. La Bible nous dit ici, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Laodicée est composée de deux mots, Laos qui signifie le peuple, et puis Dicée bien aimé qui signifie la justice des hommes. Et donc bien aimé, cette église avait son message et cette église pratiquait sa propre justice. Mais elle voulait porter le nom de Jésus. L'église de Laodicée, bien aimé, voulait établir elle-même ses propres règles. Bien aimé, cette église, elle rejette la parole de Dieu et elle veut pratiquer sa propre justice. Alors le Seigneur dit, bien aimé, le Seigneur nous avertit, il dit que si notre justice, bien aimé, ne surpasse pas celle des scribes, imaginez-vous quelle est la justice que pratiquaient les scribes. Et la Bible nous dit ici, bien aimé, Jésus se présente ici comme l'Amen. Ainsi soit-il. Et c'est pour ça que, bien aimé, il ne faut pas dire Amen à tout. Tu dis Amen lorsque tu es convaincu que c'est la parole de Dieu. Amen de dire oui. Jésus, quand Jésus parle, tout le monde dit Amen. Parce qu'il est lui-même la parole de Dieu. La Bible dit qu'il est aussi le véritable. Il est la vérité. Il est le fidèle. Bien aimé, il est le fidèle des fidèles. Jésus a été le premier martyr. Il a été fidèle, bien aimé, dans sa mission. Le deal qu'il avait avec le Père. Jésus ne s'est pas détourné de ce deal. Il est venu mourir à la croix. Pour toi et moi. Jésus est ressuscité. Il est allé dans le ciel avec son propre sang qu'il a montré au Père. Et le Père lui a dit maintenant, va et donne-leur le Saint-Esprit que tu leur as promis. Donc Jésus a été le témoin de cette alliance, de ce que Dieu a décidé avec lui. Il était le premier témoin. Il était le premier témoin de cette mission. Une mission qu'il a réalisée, bien-aimé, avec succès. Voici pourquoi, bien-aimé, toi et moi aujourd'hui, nous ne mourrons plus, mais nous dormons. Les chrétiens ne meurent pas, le chrétien dort. En attendant, bien-aimé, cette espérance. Et ma prière, c'est que toi qui m'écoutes, tu fasses partie de cette espérance. Si tu es encore sur la terre, pendant que Jésus va faire son retour, ne crains point. La Bible dit que ton corps sera aussi changé. Mais le conseil que je te donne, persévère. Persévère. La Bible dit qu'il est le commencement, Bereshit. Il est le commencement de la création. Oui, Jésus, c'est lui qui était au commencement. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bien-aimé,
C'est avec cette parole-là que le monde a été conçu. Jésus était au commencement. Et bien, mais regardez bien ce que nous avons lu tout à l'heure dans Isaïe 4. Voici des femmes qui ont refusé le pain de Christ. Mais est-ce que c'est nouveau? Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Rappelez-vous de ce qui s'est passé dans le jardin. Dieu avait un pain, le pain de vie, l'arbre de vie. Mais les hommes, Adam et Ève, ont refusé de manger le pain. Ils ont refusé de manger le pain de vie. Mais qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils vont manger un pain empoisonné. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et bien aimé, la Bible nous dit que Adam et Ève vont confectionner, bien aimé, des vêtements de figues pour pouvoir se couvrir. Adam et sa femme voulaient pratiquer leur propre justice. Mais bien aimé, regardez bien. Lorsque Dieu est venu dans le jardin, il a dit simplement, Adam, où es-tu? Adam dit, je me suis caché parce que je suis nu. Mais dites-moi, comment tu peux être couvert? Tu peux être couvert de feuilles de figuier et puis dire que tu es nu. C'est-à-dire que, bien aimé, notre justice, bien aimé, ne vaut rien devant la justice de Dieu. La justice de Dieu écrase notre justice. Donc, Dieu va tuer un animal et couvrir Adam et Ève. Donc, les deux devaient pratiquer la justice de Dieu. Beaucoup d'églises aujourd'hui veulent manger leur propre pain. Ils veulent avoir, bien aimé, leurs propres règles. Ils veulent avoir, bien aimé, leur propre justice. Mais ils veulent porter le nom de Jésus. Ils veulent qu'on dise que là, Jésus réside. Mais ce n'est pas par la chair que Jésus réside dans nos églises. C'est par son esprit. Bien aimé. Regardez bien ce que nous dit le livre de 1 Corinthiens 10. On va revenir dans l'Apocalypse. Allons dans 1 Corinthiens 10. On va lire le verset 17. On y va, serviteur, s'il te plaît. Amen. 10, verset 17. Oui. Puisqu'il y a un seul pain. Puisqu'il y a un seul pain. Il n'y a pas deux pains. Il n'y a pas deux messages. Il n'y a pas, bien aimé, deux paroles. Il n'y a pas deux évangiles. Il y a un seul pain. Continue. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Alléluia. Le Seigneur dit ici, il dit, puisqu'il y a un seul pain, puisqu'il y a un seul message, nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous, bien aimés, à un même message. Bien aimé, il n'y a pas deux messages. Le monde envoyait notre évangile. Oh my God. Il n'y a pas deux sortes de pain. Il n'y a pas deux sortes de justice. Il y a une seule justice auquel nous devons nous soumettre. C'est la justice de Christ. Et le pain de vie. Écoutez-moi bien. La Bible nous dit que nos pères, vos pères ont mangé la manne. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. La Bible dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel,
et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui le suivait, et ce rocher était Christ. Alors, bien aimé, rappelez-vous que les pères là, il y en a qui ont mangé la manne. Ils sont tous morts. La manne, c'est l'image de Moïse. La loi de Moïse. Ils ont mangé Moïse, ils sont morts. Mais bien aimé, Moïse, c'était la manne. Quand on mange le pain du ciel, le pain descendu du ciel, quand on mange Jésus-Christ, il a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang. Oh, les gens disent qu'il est devenu un cannibale. Bien aimé, il était en profondeur. Il est rentré dans la parole. Il dit que celui qui me mange, oh, il aura la vie éternelle. Bien aimé, il y a un seul pain qui donne la vie. Et celui qui n'est pas digne de manger ce pain-là meurt. Judas n'a pas, bien aimé, il a mangé ce pain, il est mort. Pourquoi? Parce que le cœur de Judas est un cœur tortueux. Bien aimé, si ton cœur est tortueux, répands-toi, demande à faire la paix avec le Seigneur avant de manger sa parole. Sinon, bien aimé, tu vas te retrouver comme Judas. Bien aimé, la Bible nous dit ici, Jésus est le pain des vies. Il n'y a pas de pain. Regardez bien. Dans le livre de Jean, au chapitre 6, lorsque Jésus a dit que celui qui mange mon pain, qui mange ma chair et qui boit mon sang, bien aimé, il aura la vie éternelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui étaient venus, ils voyaient les miracles. Jésus avait multiplié le pain. Ils suivaient Jésus pour ces choses, les choses terrestres. Regardez aujourd'hui, quels sont les messages qui sont prêchés dans les églises? Tu seras riche. Oui, Dieu va te donner des voitures. Dieu va te donner. Bien aimé, si tu es encore à ce stade, tu iras en enfer parce que tu n'as rien compris. Jésus n'est pas venu pour partager des voitures. Jésus n'est pas venu pour partager des choses terrestres. Aujourd'hui, vous voyez, les églises sont pleines. Pourquoi? Parce que le message là-bas n'a rien à voir avec le pain de vie. Les gens sont là-bas. Il faut qu'ils mangent la manne. La manne tue. La manne, c'est l'image de la loi, l'image du bien-aimé de Moïse. Il faut manger la parole de Dieu. Il faut manger Jésus. Bien aimé, quand Jésus a révélé les choses du royaume, les gens vont dire, ah, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Ah! Bien aimé, écoutez-moi bien. Si toutes les églises prêchent la vérité, vous verrez les vrais chrétiens. Mais comme les hommes, aujourd'hui, ils se sont fait leur propre boutique. Et c'est l'image de l'église de Laodicée. Laodicée voulait seulement avoir le nom de Jésus, alors qu'ils ont laissé Jésus derrière la porte. Beaucoup d'églises ont laissé Jésus derrière la porte. Et ils pratiquent leurs propres règles à l'intérieur de l'église. C'est le papa pasteur bien-aimé qui règne. Et il s'est attaché avec maman pasteur. Aucune femme ne doit avoir un ministère. C'est biblique. C'est biblique. Vous avez mélangé le message. C'est ça l'église de Laodicée. Un mélange. Bien-aimé, Jésus dit qu'il est l'unique. Mais l'église de Laodicée parle de la Trinité. Il y a un Dieu le Père, un Dieu le Fils, un Dieu le Saint-Esprit. My God. Jésus dit que celui qui m'a vu, il a vu le Père. Mais malgré cela, les gens ont des difficultés de comprendre le message.
quel est le message que vous prêchez? L'église de Laodicée ne voulait pas le pain de vie. L'église de Laodicée voulait avoir son propre pain. L'église de Laodicée voulait pratiquer sa propre justice. Laos, peu, diké, qui signifie quoi? Leur justice, la justice des hommes. Bien aimé, aujourd'hui, les églises aujourd'hui pratiquent leur propre justice. Ils ont leur propre loi. Ils décident des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Et c'est ce qui s'est passé dans l'église, bien aimée, de Laodicée. Ils instaurent le baptême des enfants. Or, la Bible nous dit quoi? La foi précède le baptême. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Est-ce qu'un enfant peut manifester la foi? Un bébé, dites-moi. Un bébé a-t-il une conscience de chercher Dieu? Bien, mais la foi précède le baptême. Et vous savez qui a instauré ça? Un empereur qu'on appelle Théodore I. C'est lui qui a instauré cette bêtise. Serviteur, lis-moi toujours dans Éphésiens, Apocalypse va continuer, Apocalypse 4 et 3, on va lire le verset 15. Amen. Amen. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni chaud, je sais que tu n'es ni froid. Alléluia. Il dit, je connais tes œuvres. Toi qui m'écoutes, les œuvres que tu fais dans les ténèbres, Dieu les voit. Les œuvres que tu fais dans les ténèbres, Dieu les voit. Aujourd'hui, les églises font beaucoup d'œuvres. Mais bien aimé, avant de faire les œuvres, mets de l'ordre dans ton cœur avec le Seigneur. Ton cœur est rempli de la haine. La haine. Tu es dans la propre église. Tu ne parles pas avec des frères de l'église. Tu es dans une église. Tu passes ton temps à critiquer les frères et sœurs. Tu es dans une église. Tu passes le temps, bien-aimé, à critiquer les hommes de Dieu. Tu es dans une église. Tu passes le temps, bien-aimé, à murmurer. Et tu fais des œuvres. Je vais te ramener dans Éphésiens 2, verset 8-9. Le Seigneur dit quoi là-bas? Il dit, ce n'est pas par les œuvres. Bien-aimé, c'est par grâce que nous serons sauvés. Par le moyen de la foi. On fait trop d'œuvres. On veut plaire aux gens. On court à gauche, on court à droite, on fait des choses. Les anniversaires dans les églises. Bien aimé, vous savez, quand vous lisez la Bible, la première personne à faire son anniversaire là, c'était qui? C'était Pharaon. Tu arrives dans les églises aujourd'hui, on passe le temps à faire des anniversaires. Et quand il s'agit de prêcher le message, c'est 15 minutes. Le monde est rentré dans l'église. Paul a dit que vous observez le temps. Mais Paul dit quoi? Il s'est épuisé pour rien. En fait, vous n'avez pas compris. Les manifestations dans l'église. Dans les églises, lorsque tu rentres, il y a des personnes qui vont à l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles font du commerce. Elles ont leurs clients dans l'église. En pleine église, on vient vendre des articles. Oh, Jésus a renversé les tables, bien-aimés, dans le temple à Jérusalem. Ça doit vous servir de leçon. Tu vas dans certaines églises. Je me rappelle, je suis allé prêcher dans une église. À la fin, je vois une femme là dans l'église qui vendait, elle vendait des articles. J'ai demandé au pasteur, mais c'est toi qui cautionnes ces choses-là. Mais mon ami,
Fais attention. Les gens ont peur de dire la vérité aux gens. Oui, si je dis la vérité, il va partir. Si je dis la vérité, qui va payer la salle? Bien aimé, s'ils ne veulent pas payer la salle, mon ami, Dieu enverra des personnes de bonnes, bien aimé, pour t'aider à payer la salle. Vous avez vu, vous avez mis les hommes de Dieu sur calme à cause de votre argent. Toujours en train de discuter pour les choses d'argent. Et donc, ça fait que les hommes aujourd'hui ont peur de prêcher la parole. Mais pasteur, prêche. Celui qui veut partir de l'église, qui parte. Où il ira là? Il y a encore des choses qui l'attendent là-bas. Qui partent? Il faut prêcher la vérité. L'église de l'Odyssée, c'était une église qui se comportait bien aimé. Comme les églises que nous voyons aujourd'hui. Les églises mélangées. Bien aimé. La Bible nous dit ici, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ah, voici une vérité fondamentale. Ah, la parole de Dieu est puissante. Vous savez, Dieu n'est pas dans les moitiés. Bien aimé. On ne peut pas avoir un pied dans l'église, un pied dehors. On ne peut pas avoir un pied en Christ, un pied avec Satan. Ce n'est pas possible. Bien aimé. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui mènent une double vie. Mais non, my God. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais la Bible dit, ils ne sont ni froids, ni bouillants. Alors, dites-moi, quand vous mettez l'eau chaude avec l'eau froide ensemble, ça devient quoi? Ça devient tiède. Et Jésus dit, il préfère que tu sois froid. Mais qui le Seigneur appelle froid là? C'est qui? De qui il s'agit quand on parle de la froideur ici? Des gens qui ont rejeté Jésus. Eux, dès le début, ils disent qu'ils ne veulent pas de Jésus. Parce qu'ils sont froids avec les choses de Dieu. Ça ne les intéresse pas. Quelqu'un qui est chaud, c'est quelqu'un qui a atteint la maturité spirituelle. Donc, bien aimé, quand tu es tiède, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as déjà entendu la parole. Tu étais dans l'église de Dieu. Je vais vous montrer, quand le Seigneur parle de la tièdeur, là, de qui il parle. Allons dans Hébreu. Hébreu 6. La Bible dit au verset 1, je lis, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc quelqu'un qui est devenu tiède, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était au départ chaud. Donc c'est quelqu'un qui a connu Christ.
Et à un moment donné, il a abandonné Christ. Vous savez comment il a abandonné Christ? Il a abandonné Christ. Hein? Il n'a pas d'assemblée. Il est chez lui. D'après lui, il dit que lui, il a une communion avec le Seigneur. D'après lui, il dit que oui, lui, il a une vie de prière. Bien aimé. Alors qu'il est devenu tiède. Il va plus à l'église parce qu'il a un orgueil. Il discute avec les pasteurs. Quand les pasteurs prêchent, il cherche à voir là où il y a une erreur. Il faut dire que là, le pasteur s'est trompé. Maintenant, quand tu l'écoutes, il dit non, moi je suis maintenant les messages par Internet. Parce qu'il est devenu tiède. Bien aimé, il est devenu tiède. La tièdeur, c'est le mélange du chaud et du froid. Et il y a des personnes comme ça, ils pensent qu'ils connaissent déjà tout. Ils connaissent tout. Bien aimé, le Seigneur n'a pas de problème avec ceux qui sont froids. Parce qu'eux, ils connaissent déjà bien aimé leur destination. Mais toi qui étais chaud, qui est devenu tiède, et c'est toi qui juges les choses de Dieu. C'est toi qui juges les hommes de Dieu. C'est toi qui juges les enfants de Dieu. Parce que tu es devenu tiède. Et regardez bien ce que le Seigneur dit. Il dit, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant. Ah, je vous l'ai dit, Dieu veut les gens qui bouillent. Un chrétien doit bouillir. Il doit être bouillant. Un chrétien doit atteindre la maturité spirituelle. Mais froid, c'est que toi, tu ne t'intéresses pas aux choses de Dieu. Mais tiède, les choses de Dieu ne l'intéressent plus. Mais il joue les connaisseurs. Il joue les spirituels. Vous savez, quand le Seigneur parle de la tiédeur, de qui il parle ici? Il parle des gens charnels. Bien aimé. Il dit, toi, tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Ah. Bien aimé. Je pense que parmi nous, nous avons déjà vomi. Nous avons peut-être mangé quelque chose que nous avons vomi. Mais pourquoi nous mangeons un aliment et puis quelques minutes après, nous vomissons cet aliment? Soit cet aliment est avarié, soit cet aliment, bien aimé, n'est pas en concordance avec notre corps. Et donc, le corps rejette cela. Donc, ça veut dire, bien aimé, quoi? Ça veut dire que si le Seigneur parle de vomir, ça veut dire que tu étais déjà dans le corps. On ne peut pas vomir quelque chose qui est déjà dehors. Donc, bien aimé, c'est des gens qui ont appartenu au corps de Christ qui sont devenus tièdes. Donc, le corps de Christ te rejette. Comme ton corps rejette un aliment avarié, tu deviens comme un chrétien avarié. Donc, tu es rejeté par le corps de Christ. Vous savez, beaucoup sont rejetés, mais ils croient qu'ils sont encore dans le Seigneur. Ils n'ont que le Seigneur dans leur bouche. Mais dans leur marche, dans leur pratique, il n'y a rien du Seigneur. Ils sont là pour accuser les autres. Toi, tu as fait ça. Toi, tu as fait ça. Oh non, non, non. Il lui dit que les chrétiens, et puis ils se comportent comme ça. Frère, écoute-moi. Tous les pasteurs de ce monde-là, ils commettent des erreurs. Il n'y a pas un pasteur qui a dit qu'il ne commet pas d'erreur. Il n'y en a pas.
Tu peux avoir même un ministère de prophète. Tu peux être bien aimé. Tu peux avoir le don même de prophétie. Et Dieu va permettre bien aimé que tu donnes une fausse prophétie. Mais ce n'est pas parce que tu as donné une fausse prophétie que tu n'es plus serviteur de Dieu. Dieu permet ça pour briser souvent notre orgueil. Donc, un homme de Dieu, il peut commettre des erreurs. Ce n'est pas parce qu'il a commis une erreur qu'il n'est pas homme de Dieu. On dit bien homme de Dieu. Donc, il n'est pas Dieu. Donc, il peut commettre des erreurs. L'homme de Dieu, à un moment donné, la chair peut prendre le dessus. Parce qu'il n'est pas Dieu. Quand il sera seul dans sa chambre, l'esprit va lui rappeler que tu t'es mal comporté. Tu n'es ni froid, ni chaud. Je te vomirai. Parce que le corps ne supporte pas ce qui est pourri. Le corps ne supporte plus l'agent étranger qui est dans le corps. Il y a des gens qui sont dans les églises, ils sont dans les assemblées, mais ils sont des agents étrangers. Et quand c'est comme ça, Christ vomit. Bien-aimé. Ou tu as 20 sur 20, ou tu as 0 sur 20. Dieu n'aime pas les gens qui sont à 10 sur 20. Ça, c'est les gens, bien-aimés, qui sont tièdes. Dieu veut que soit tu as 0 sur 20, là, tu ne le connais pas du tout, ou tu as 20 sur 20, parce que tu as atteint une certaine maturité. Atteindre cette maturité ne veut pas dire que tu ne peux pas commettre des erreurs. Faisons attention. Tu n'es ni chaud, ni froid. Je te vomirai. Bien, mais écoutez-moi ce soir. Écoutez, il n'y a pas trois prospérités. Il y a seulement deux postérités. Il y a soit tu es de la postérité de la femme, soit tu es de la postérité du serpent. Qu'est-ce que cela veut dire? Soit tu es un enfant de la postérité du diable, ou tu es un enfant de la postérité de Dieu, de Jésus. Il n'y a pas de position neutre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc celui qui est bouillant et celui qui est froid appartiennent à la même postérité. Ils sont descendants de la même postérité. Jésus dit, tu n'es ni chaud ni froid. Je te vomirai. Donc, bien aimé, vous savez, quand on aime Dieu, on ne peut pas se détacher des choses du Seigneur. Ah non, mon frère. Non, tu ne peux pas te détacher des choses du Seigneur. Quand on aime Dieu, Dieu prend la première place dans notre vie. Je dis, Dieu préfère que tu sois froid ou chaud, mais il ne veut pas de tiédeur. Non. Dieu n'aime pas la tiédeur. Bien aimé, toi qui te sens tiède, commence à prier à Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Avec Dieu, ce n'est pas une histoire de 2 poids, 2 mesures. Non. Il va te vomir. Ou tu es froid, tu connais ta position. Ou tu es chaud, tu as atteint la stature parfaite de Christ. C'est ça notre finalité. Ce n'est pas pour avoir les richesses sur la terre. Ce n'est pas pour avoir les maisons, les voitures. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on pense qu'un chrétien qui a réussi, c'est un chrétien qui est riche. Ça, c'était l'image de Laodicée. Serviteur, lis-moi le verset 17, s'il te plaît. Amen. Amen. Parce que tu dis, je suis riche, Hum? je
me suis enrichi Mhm. et je n'ai besoin de rien. Mhm. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nul. Merci. Regardez bien. Regardez ce que je dit ici. Il dit, parce que tu dis, je suis riche. Ah, voici l'orgueil. Voici l'orgueil. Qu'est-ce que Satan a dit? Je monterai. Je. Il veut prendre la place de Dieu. Tout était à la première personne du singulier. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de personne. Mon Dieu. Ce sont les messages qui sont centrés sur les choses de la terre. Les belles voitures, les belles maisons. Mon frère, ça, c'est pas l'évangile. Jésus dit, il n'a même pas un lieu où poser sa tête. Toi, tu parles d'une maison. Jésus n'a pas besoin de ça. Voici une église qui se disait riche. C'est comme aujourd'hui, vous avez beaucoup de chrétiens, quand ils vont à l'église, c'est pour chercher la richesse, la richesse, la richesse. Mais mon ami, tu cherches la richesse, mais ton cœur est rempli de haine. Tu ne parles pas avec ton frère, tu ne parles pas avec ta soeur, tu es rancunier parce que ton mariage n'a pas marché, tu en veux à ton ancien conjoint, tu en veux à ton ancienne conjointe. Bien-aimé, ça c'est de la sorcellerie. Mais tu es à l'église, tu cherches des richesses. Bon, je vais te poser une question. Tu es dans l'assemblée, peut-être que ça fait maintenant 5 ans, 6 ans, et tu cherches seulement la richesse. Mais tu te rends compte que tu ne fais qu'être endetté. Mais donc, ça veut dire quoi? C'est que la volonté de Dieu, ce n'est pas la richesse. Il y a un travail à faire à l'intérieur de toi. Ton cœur est mauvais. Cherche à donner la vie à ton cœur qui est mort. Un cœur mauvais, c'est un cœur qui est mort devant Dieu. Tu en veux à toute la terre. Tu en veux à ton père, parce que ton père ne t'a pas scolarisé. Et tu dis que tu es dans le Seigneur. De quel Seigneur parles-tu? Les chrétiens, beaucoup disent, je me suis enrichi, je n'ai besoin de personne. Oui, on entend dans le milieu chrétien, malheureusement. Ça veut dire quoi? L'église qui fréquente là, c'est une église où on ne fait que prêcher le matériel, la prospérité matérielle. On met l'accent sur les choses apparentes. Et quand tu arrives, ceux qui se disent, je suis riche, on les met tous devant. Ah oui. Allez-y en Afrique. Malheureusement, on les voit aujourd'hui ici en Europe, c'est dommage. Quand vous allez dans une église africaine, regardez bien, tout ce que vous voyez devant, c'est des gens qui travaillent dans les banques, soit dans les BCAO, soit à la Banque mondiale, ils sont à l'ONU. Tout ce que vous voyez devant là, ils sont au moins 20 devant. Vous allez voir, parmi les 20 là, il y a au moins 18 francs-maçons dedans. Oui, oui. Oui. Tu m'écoutes? C'est la vérité, non? Oui. Les 20 qui sont devant là, il y a au moins 18 francs-maçons dedans. Mais comme le pasteur, on lui achète les costumes, on lui achète tout, il est capable de dévoiler ceux qui sont devant. Et souvent, on le menace pour lui dire ne prêche pas tel message. Ça, c'est l'église de Laodicée. On disait à l'ange de Laodicée, il ne faut pas prêcher sur le tel péché, il ne faut pas prêcher sur l'impudicité. Hein. Ça, nous, on n'aime pas ce genre de messages-là. Ils tiennent l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que le choix de la richesse, il partage ça avec lui. Et l'homme de Dieu, dans l'église,
Il y a des gens qui ont l'Esprit de Dieu. Il va les laisser pour nommer, bien aimé, un franc-maçon qui est assis devant le diacre de l'église. Ça, on le voit régulièrement en Afrique. Parce que toi qui es en Afrique, tu sais que c'est la vérité. Oui. Tous des francs-maçons. Malheureusement, le pasteur aussi, un jour, est initié. Il devient franc-maçon. Le pasteur qui a été ordonné il y a des années, un jour vous apprenez, on dit oui, il reçoit une ordination. Il y a des gens qui viennent des États-Unis, toujours c'est les États-Unis. Ou bien lui, il part aux États-Unis. Oh, sachez que le pasteur est devenu franc-maçon. Frère, je prêche la vérité et je sais de quoi je parle. Sachez que un pasteur qui, bien il y a longtemps, qui fait le service et un jour il vient vous dire, oui, je vais aux États-Unis pour une ordination. C'est pour être ordonné franc-maçon. Les églises sont remplies de francs-maçons. Les églises de Laodicée. Ce n'est plus le pasteur qui est à la tête de l'église. Ceux qui sont à la tête de l'église sont assis là, les financeurs. Et vous osez appeler ça l'église de Dieu? Non. Ça, c'est l'église de Satan. Bien aimé. Cette église-là, elle se dit matériellement riche. Mais regardez ce que le Seigneur dit. Ah, il dit, je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ils sont enflés d'orgueil. Vous arrivez dans une église où le pasteur est enflé d'orgueil. Vous voyez tous ceux qui sont assis devant, ils sont toujours en costume, entre eux là. Le pasteur est rentré bien aimé, dans leur secte maçonnique. Le pasteur qui était humble, à un moment donné, il commence maintenant à avoir un langage hautain. Toujours en costume, toujours. Frère, il cache quelque chose. Les pasteurs aujourd'hui maintenant, comme les bagues sont maintenant visibles, ils ne portent plus ces bagues-là. Mais à l'intérieur, ils savent ce qu'il y a. Frère, je suis dedans. J'en connais. J'en connais. J'ai eu des propositions. J'ai dit, écoutez, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, j'étais riche dans le monde. Si Dieu m'a envoyé le servir, ce n'est pas à cause de la richesse. C'est pour prêcher la vérité. La richesse de ce monde est pourrie. Et dites-moi, chrétiens, il y a combien de chrétiens qui sont riches? Les vrais, il y en a combien? Il n'y en a pas. Mais écoutez-moi bien. Si la richesse était un signe, bien aimé, de salut, donc écoutez-moi bien. Donc les Bill Gates, qui sont de tuer actuellement le monde. Tous ces francs-maçons qui sont d'envoyer tous ces vaccins pour tuer le monde là. Donc eux, ils n'ont pas besoin de Jésus. Ils n'ont pas besoin de Jésus. C'est là le piège. Toi qui n'as pas compris l'évangile, tu crois que l'évangile, c'est pour devenir riche. Fais marche arrière. Parce que Jésus n'est pas venu prêcher la richesse. Jésus est venu prêcher la repentance. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Ils sont malheureux. Vous les voyez. C'est des gens qui passent des nuits blanches. Ils sont malheureux. Ils n'ont pas Jésus. Ils n'arrivent pas à dormir. Ils vont à l'église, bien aimé, pour chercher l'argent, pour chercher les richesses. Mais bien aimé, ils n'ont pas la paix du cœur. Au lieu de chercher à sauver leur âme, ils livrent leur âme au diable. Comment ils peuvent être heureux? Chrétien, toi tu as Jésus. Tu es heureux. Tu as un sommeil doux. Tu ne cours pas derrière les choses matérielles. Mais eux, vous les voyez, mais ils sont malheureux, endettés.
Parce que plus tu as l'argent, plus tu aimes les folies. C'est comme ça. Ils ont des maîtresses à gauche, les maîtresses à droite. Ils ont plein de maîtresses partout. Dans tous les pays, ils ont des maîtresses. Vous savez pourquoi? C'est ce que Satan leur propose. Il dit, tu es misérable. Mais c'est vrai, ils sont misérables. Ah non, ils sont misérables. Est-ce que vous savez qu'ils sont misérables? Bien-aimé. Bien-aimé. Aujourd'hui, quand tu es un homme spirituel, on te maltraite. Bien-aimé. Tu es maltraité. On t'insulte. Tu es méprisé. Mais le monde te méprise, mais Dieu t'élève. Parce que tu es reconnu par Dieu. Tu n'as peut-être pas les poches pleines, mais spirituellement, tu es riche. C'est ça que Dieu recherche. Regardez aujourd'hui, on nous parle de leadership. Dans l'église de Laodicée, on a souvent vous savez, ils ont souvent des séminaires sur le leadership, le séminaire sur le leadership. Mes frères, Jésus nous a déjà donné, il nous a expliqué comment devenir leader. Il dit, celui qui veut être grand, qui soit le serviteur de tous. Voici le leadership spirituel. Le leadership de ce monde-là, il faut avoir des gros diplômes, bien aimés pour être à la tête. Le Seigneur dit que si tu es un serviteur, tu es prêt à servir les autres, tu es un leader. Et voici quoi, bien aimé, il faut faire attention au message que vous écoutez sur Internet. Prospérité, prospérité. Il y a des chrétiens, ils font semblant, ils sont assis dans l'église, mais ils aiment l'argent. Ah, c'est du point béni. Ah, c'est du point béni. Dans leur cœur, c'est l'argent. Dieu dit, il dit qu'ils sont riches, mais le Seigneur dit qu'ils sont malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Alors, bien aimé, comment quelqu'un peut dire être riche et Dieu va lui dire qu'il est pauvre, il est malheureux, il est misérable, il est nu. Ah, Dieu. Dieu connaît. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Dieu n'enrichit pas les gens matériellement. Écoutez-moi bien, Dieu n'enrichit pas les hommes matériellement. Sinon, Dieu n'allait pas dire aux jeunes riches, va vendre tes richesses et donne-le aux pauvres. Ah oui. Dieu allait dire à Ananias et Saphira, ou bien à Joseph, non, ne vendez pas vos terrains parce qu'il faut que vous soyez riches pour aller dans le royaume. Non. Voici des gens qui ont compris, ils ont semé dans le royaume. C'est pour la bonne cause. Bien aimé. Bien aimé. À quoi sert-il un homme de gagner le monde qui doit perdre son âme? Le peu de personnes, écoutez-moi, mais à qui Dieu a rendu riche, ils n'ont plus le temps pour le Seigneur. Ah oui. Parce que, bien aimé, quelqu'un qui a 5 millions, il commence à avoir 10 millions, il va chercher quoi? 20 millions. Après, il va chercher quoi? 30 millions. Il n'a plus le temps pour le Seigneur. Alors qu'il a un appel sur sa vie. Mais il va oublier l'appel. Il va maintenant courir derrière l'argent. Et comme il veut en abondance, il va maintenant commencer à rentrer dans le compromis comme les hommes du monde. Donc, ils n'ont plus le temps pour les choses de Dieu. Vous ne les voyez plus à l'église. Ils n'ont plus le temps. Pourquoi? Parce qu'ils courent derrière les choses périssables. Ils sont préoccupés par les voyages d'affaires. Oh, maintenant, ils sont maintenant entre deux avions. Quand tu dis, mais frère, il dit, oh ouais, oui, non, j'ai pas oublié le Seigneur. Non, j'ai pris. Alors qu'au fond de lui, il est devenu tiède. Comme un homme de Dieu peut devenir un commerçant. Non, frère.
Dieu sait de quoi il parle. Le chrétien, il est préoccupé par les entreprises. Il est préoccupé, ce n'est pas mauvais. Mais lorsque les entreprises commencent à prendre la place de Dieu, ça veut dire que tu es devenu tiède. Les chrétiens, ils sont préoccupés par leur travail. Le travail prend tout le temps. Ils n'ont même pas le temps d'avoir une communion du Seigneur. Ça veut dire, fais attention. Ils n'ont plus le temps pour Dieu. Ça, c'est l'église de Laodicée, ça. Ils n'ont plus le temps de méditation. Ils n'ont plus le temps pour le Seigneur. Quand tu constates ça dans ta vie, mon ami, répands-toi et fais marche arrière. Fais marche arrière. Les chrétiens du XXe siècle sont devenus comme les chrétiens de Laodicée. Un pied dedans, un pied dehors. Mais le monde dit quoi? Un pied dedans, un pied dehors, tu es dehors. Donc tu ne peux pas être en Christ et hors de Christ. Non. Bien oui. Parce qu'on t'a sorti hors du monde. Pourquoi tu rentres en Christ et toi tu as encore un pied hors, frère? Tu as un problème. Beaucoup de chrétiens, en cette fin des temps, vont s'assimiler à l'église de Laodicée. Vous savez, l'image de Laodicée, c'est l'image de l'église avant le retour de Jésus. Des gens qui seront préoccupés par l'argent, des gens qui seront préoccupés par les richesses de la terre, des gens qui seront préoccupés par autre chose. Pour développer, bien aimé, développer leur communion avec le Seigneur. Celui qui est devenu tiède, il fait semblant d'aller à l'église, mais il est devenu, bien aimé, bien aimé, les choses de Dieu ne l'intéressent plus. Et quand il va à l'église, même quand il va à l'église, il cherche l'église où on parle de la prospérité, la richesse, la richesse. Frère, beaucoup de personnes vont se retrouver en enfer. On cherche, on disait le pasteur a l'onction des richesses. Aucun pasteur n'a l'onction des richesses. Ça n'existe pas. L'onction, c'est l'onction. L'onction, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit sur nous. Bien aimé. La majeure partie des pasteurs qui prêchent, bien aimé, l'argent, la postérité, la prospérité, bien, beaucoup sont dans la franc-maçonnerie. Et ils écoutent, ils savent que c'est vrai. Et donc, ils poussent les fidèles à rechercher l'argent. Parce qu'ils pensent à leur ventre et leur bas-ventre. Bien aimé. Dites-moi, qu'est-ce que vous appelez la richesse? Qu'est-ce que vous appelez la richesse là? Bien aimé. Parce que beaucoup pensent que la richesse, c'est ça la bénédiction. My God, attention. Bien aimé. Il y a la richesse selon les hommes. Et puis il y a la bénédiction selon Dieu. Quand Dieu dit mon fils est béni, c'est quelqu'un qui est assis dans la parole. C'est quelqu'un, bien aimé, qui a les dons spirituels. C'est quelqu'un qui est loin pour les choses de Dieu. C'est ça la richesse. Mais vous courez derrière les choses. Regardez ce que le Seigneur nous dit au verset 18. C'est Victor, tu me lis, s'il te plaît. Verset 18. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Oui. Afin que tu deviennes riche. Oui. Et des vêtements blancs. Oui. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Oui. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Ah, regardez ce que le Seigneur nous dit ici. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Jésus lui-même, Jésus, il est l'or
C'est lui qui est l'or, il est l'or. Éprouvé par le feu. Écoutez-moi bien. Les femmes là, vos bijoux que vous portez là, est-ce que vous savez que vos bijoux sont passés par le feu? Jésus, il est passé par la croix. Donc Jésus dit, il veut que vous achetez de l'or. Ça veut dire quoi? Il vous demande simplement de passer par le même chemin que lui. Vous ne voulez pas porter vos croix. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa propre croix. Frère, les gens ne veulent pas porter leur croix. Ils aiment la facilité. Oh, Dieu va me bénir. Oh, Dieu, la bénédiction de la richesse. Oh, on parle de Dieu, on prêche pas que la richesse. Mais les Bill Gates, là, qui sont en train de faire des vaccins pour tuer les gens. Donc, ils n'ont pas besoin de Jésus. Les Obama, les Macron, tous ils n'ont pas besoin de Jésus alors. Bien aimé, ces personnes ont besoin de Jésus. Parce que si je vais prêcher l'évangile à ces personnes-là, oh, le Seigneur va vous rendre riche, ils vont rigoler, ils vont dire, oh, mais lui là, qu'est-ce qu'il vient me dire? Parce qu'ils sont remplis, bien aimés, de richesses. Mais Dieu dit quoi? Leurs richesses sont riches. Les chrétiens, au lieu de rechercher, bien aimé, la vérité, au lieu d'aller dans les assemblées où on prêche la vérité, ils aiment l'église de Laodicée, là où on parle d'argent, la richesse. Bien aimé, alors que, bien aimé, depuis tu cherches ça, tu ne vois pas. Et tu ne peux pas avoir le discernement. Voici ce que le Seigneur dit ici. Il dit, afin que tu deviennes riche, tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un colis pour oindre tes yeux. Vous savez, il y en a qui sont aveugles spirituels. Ils ont besoin, bien aimé, d'un colis. Le colis, là, c'est quoi? Qui peut nous donner l'esprit de discernement? Bien aimé. Qui peut illuminer les yeux de nos cœurs? C'est le Saint-Esprit. Donc, prie, recherche le Saint-Esprit. C'est lui qui te conduira. Donc, le colis, là, pour oindre tes yeux, parce que tu es aveuglé, malgré la vérité que tu as prêchée à ces personnes-là, ils vont se détourner de toi. Pourquoi? Parce que leur cœur est noir. Leur cœur n'aime pas la vérité. Leur cœur aime les ténèbres. Or, Jésus est venu. Il nous a transportés du royaume des ténèbres pour nous conduire dans le royaume de son Fils, le royaume de lumière, Christ. Les gens n'aiment pas la vérité. Quel que soit ce que tu vas leur dire, mais ils ne veulent pas ça. Ils veulent le mensonge parce qu'ils sont des enfants. Ils sont des enfants de Pharaon. Ils sont des enfants du diable. Bien amis. Autrefois, nous étions ténèbres. Et maintenant, nous sommes lumière. Mais à l'église de Laodicée, ils sont tous dans les ténèbres. Et donc, quand quelqu'un veut apporter la lumière, oh, on le chasse, on le traite, on dit, oh, c'est un sorcier, c'est un sorcier. Oh, les vrais sorciers, même, c'est eux. Parce que, bien aimé, ils veulent rester dans leur aveuglement. Ils ne veulent pas la vérité pour illuminer leur cœur. Bien aimé. Au verset 19, le Seigneur, dans son amour, regardez ce qu'il dit. Il dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voyez, même à l'église de Laodicée, l'amour de Dieu se manifeste. La repentance. Voici le message que Jésus a prêché. Voici le message que les apôtres ont prêché. Voici le message, bien aimé, que même les prophètes de l'Ancien Testament ont prêché. Mais les prophètes d'aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, eux, ils prêchent la richesse. Mais dites-moi, où vous avez appris votre évangile là? Dans vos écoles de théologie, les écoles de théologie, des écoles de philosophie. Parce que, bien aimé, dans les écoles de théologie, il y a beaucoup de francs-maçons qui enseignent là-bas. Donc, ils vous initient
à la franc-maçonnerie avec des enseignements bien aimés sur la richesse, la richesse, la richesse. Mais ils ne vont jamais vous dire que vous devez vous repentir de votre ancienne vie, de vos mauvaises vies. Ça, c'est l'église de Laodicée. Dans l'église de Laodicée, on ne prêche pas sur le péché. L'église de Laodicée, on prêche simplement pour dire aux gens qui seront riches. Bien-aimé. Bien-aimé. Allez dans les écoles de théologie. Vous ne pouvez pas prier là-bas et puis dire au nom de Jésus. Ils vont vous chasser. Parce que bien-aimé, la majeure partie, ce sont les baptistes. Eux, ils ne croient même pas au Saint-Esprit. Bien-aimé. Le Seigneur dit, toi qui crois que tu es riche, il dit de te rappeler que tu es misérable. Il dit que tu es malheureux. Il dit que tu es nu. Parce que tu veux pratiquer ta propre justice. Chaque personne qui veut pratiquer sa propre justice est nue devant Dieu. Le Seigneur te demande de te repentir. Oui, Dieu, c'est ça l'amour de Dieu. En fait, tu peux commettre des erreurs, mais il faut savoir revenir. La repentance, ce n'est pas aller confesser les péchés. Hein. Non, la repentance, c'est faire demi-tour. La voie que tu as choisie, fais demi-tour et reviens vers Jésus. Comme le fils prodige. Et regardez ce qu'il nous dit au verset 20. Serviteur, vas-y. Amen. Amen. Verset 20, voici, je me tiens à la porte. Voici, je me tiens à la porte. Oui. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Regardez bien. Le Seigneur, il est dehors. Et la serrure de nos maisons là, il n'y a pas de serrure à l'extérieur. La serrure est à l'intérieur. Et donc Jésus ne fait que frapper. Normalement, par où on doit ouvrir? C'est où il y a la serrure. Or, nous avons mis la serrure à l'intérieur. Donc Jésus, il est derrière la porte et il est en train de moisir. Mais il continue de frapper. Parce que les gens savent que s'il y a une serrure avec, bien aimé, un poignet à l'extérieur, Jésus va tenter d'ouvrir. Mais il y a seulement un poignet à l'intérieur, une serrure qui n'a pas de poignet à l'extérieur. Donc Jésus continue de frapper à la porte. Les gens refusent d'ouvrir. Ça, c'est les gens qui ont le cœur endurci. Les orgueilleux, ils pensent qu'ils ont raison. Ils pensent que c'est le fait d'aller donner des offrandes, d'aller donner des dîmes à l'église, d'aller s'occuper d'un pasteur, nourrir un pasteur. Ils pensent que c'est ça qui est l'évangile. Mon ami, c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est que le poignet de ta serrure doit être à l'extérieur pour que Jésus puisse ouvrir. Bien aimé. La Bible nous dit ici, Jésus se tient à la porte de plusieurs personnes. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, oui, moi Jésus ne peut pas ouvrir parce qu'il n'a pas de poignée à l'extérieur de la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ah, c'est ça la communion fraternelle. Jésus n'est pas égoïste. Il pense à toi, bien-aimé, et il veut que toi aussi tu penses à lui. Il y a des chrétiens qui sont trop individualistes. Ils pensent seulement à eux. Oui, moi, oui, ma femme, oui, mon enfant, oui, ma famille. Frère, répands-toi. Tu appartiens à l'église de Laodicée. Parce qu'à Laodicée, les gens sont personnels, les gens sont individuels. Ils pensent seulement à eux. Quand ils ont quelque chose, c'est pour eux. Ils ne pensent pas aux autres. Ça, c'est l'église de Laodicée. Tu es, bien aimé, tu es un chrétien de Laodicée. Or, les chrétiens de Laodicée, Dieu les vomit. Bien aimé. Regardez ce qu'il dit au verset 21. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi
sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Bien-aimé, nous allons régner. Alors, souvent, j'entends un évangile où les gens disent qu'on est déjà des rois. Bon, mais comment toi, tu peux être roi pendant que l'Antéchrist arrive? Comment tu peux être roi? Dans ce monde-là, on n'est pas encore des rois. C'est maintenant qu'on va vers notre royaume. On est sur le chemin du royaume. Mais il y en a qui disent, on est déjà des rois. On est déjà des rois. Frère, comment tu peux être roi dans un monde pourri? Jésus est venu. Les Juifs voulaient le faire roi. Il a refusé. Mais les chrétiens du XXe siècle sont déjà des rois. Expliquez-moi ça. Oui, vous n'êtes pas dans la vérité. C'est parce que vous appartenez à l'église de Laodicée que vous pensez que vous êtes des rois. Parce que vous êtes aveuglés. Vous êtes des misérables. Vous êtes pauvres. Vous êtes nus. Bien-aimé, comment tu peux dire que tu es roi dans ce monde-là? Chrétien, ce n'est pas maintenant que ta royauté est mise en place. Parce que le roi des rois doit venir régner. Donc si toi tu es déjà roi sur cette terre, tu ne peux pas appartenir au royaume de Jésus. Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais il y a des chrétiens qui disent qu'ils sont déjà rois dans ce monde-là. Expliquez-moi. Donc vous êtes de qui? Vous êtes des enfants du diable. Parce que les enfants de Jésus, ils vont vers la royauté, ils vont vers leur royaume. Vous, vous êtes déjà dans un royaume. De quel royaume il s'agit? Vous êtes dans le royaume de Satan. Le Seigneur dit, répentez-vous, faites marche arrière, et puis allez, attendez le temps de Jésus. Bien-aimé, nous allons régner, certes. Mais on ne va pas régner seul, on va régner avec Jésus. Parmi nous, c'est nous. Il y aura des rois. Mais lui sera le roi des rois. Alors, bien-aimé, écoute-moi. Le Seigneur te demande ce soir de te repentir. Toi qui croyais que l'évangile de Jésus, c'était pour devenir riche. Non. L'évangile de Jésus, c'est pour que ton cœur de pierre soit transformé en cœur de chair. Voici pourquoi Jésus est venu. Jésus n'est pas venu pour que tu gagnes les richesses de la terre. Non. Il est venu pour que ton cœur méchant, là, ton cœur qui a du mal à pardonner, là, soit transformé en cœur de chair. Pour que lorsque tu entendras la parole va pénétrer. Mais un cœur de pierre ne peut pas recevoir la parole. Quand la parole vient, ça bute. Le Seigneur a besoin que tu aies un cœur de chair. Parce que dans le royaume, il a besoin des gens qui ont un cœur de chair. Pas des gens qui ont un cœur dur comme une brique. Bien-aimé, la parole de Dieu, elle n'est pas pour les animaux, elle est pour nous. La parole de Dieu n'est pas pour les animaux, elle est pour nous. Voici pourquoi, bien-aimé, pour terminer, je voulais dire ceci. La Bible dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous cherchez les choses sur la terre. Non. Vous lisez vos Bibles ou non? C'est dans les cieux. Vous qui
par la puissance de Dieu, être gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Vous n'aimez pas les épreuves, frère. Afin que le preuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, voilà les choses. Oui, les gens, on leur presse d'avoir les richesses de la terre. Le Seigneur parle de tout ce. Il nous rappelle ici que ce sont des choses périssables. Est-ce que vous lisez vos Bibles? Oh là là. Cependant, est éprouvé par le feu, est pour le résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Il y a des gens qui disent, ah, Jésus est venu dans ma chambre. C'est un démon qui vient dans ta chambre. Jésus il viendra, il reviendra. Il n'est pas encore venu sur la terre. Il ne vient pas sur la terre. Jésus est venu dans ma chambre. Oh, Jésus va toucher. Mon ami, Jésus ne viendra pas maintenant. Donc, attention à celui qui te touche là. Lui que vous avez aimé, sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes. Vous avez vu? Le salut de vos âmes. Par quoi? Pour le prix de votre foi. Toi qui cours derrière les richesses de la terre, fais marche arrière. Parce que cet évangile qu'on t'a prêché là, c'est un évangile qui vient du fond des ténèbres. C'est un évangile maçonnique. Reviens. Reviens tranquillement. Jésus t'attend. Il est prêt. Il est prêt. Il est prêt. Lorsque tu vas disposer ton cœur pour te repentir, il est prêt à t'accueillir. Il dit qu'il se tient à la porte. Mais malheureusement, ta porte là, le poignet, il n'y a pas de poignet dehors. Il y a seulement un poignet à l'intérieur. Donc c'est toi qui dois ouvrir la porte là. Ouvre la porte de ton cœur et laisse rentrer Jésus-Christ. Il t'accueillera et il va te transporter dans le royaume de son Fils jusqu'à ce que, après l'enlèvement, tu aies aussi un corps changé pour rentrer dans sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.